Code 40, ne pas juger les choix alimentaires. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série consacrée au code du respect. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui touche à nos habitudes les plus quotidiennes, mais qui peut parfois créer des malaises inutiles, le respect des choix alimentaires. Que ce soit lors d'un repas en famille, d'un déjeuner entre collègues ou d'un dîner entre amis, nos assiettes racontent une histoire, celle de nos goûts, de nos convictions, de nos croyances ou encore de nos besoins de santé. Mais parfois, un simple commentaire ou une remarque mal placée peut briser l'ambiance. Alors, comment réagir avec bienveillance? Comment créer un climat où chacun se sent respecté, peu importe ce qu'il a dans son assiette? C'est ce que nous allons voir ensemble dans ce code 40, ne pas juger les choix alimentaires. Code 40, ne pas juger les choix alimentaires. Les habitudes alimentaires varient d'une personne à l'autre en fonction de plusieurs facteurs, tels que les convictions personnelles, les croyances religieuses, les préférences gustatives ou encore les besoins de santé. Accepter ces différences sans émettre de jugement ou de commentaires critiques montre une attitude respectueuse et ouverte envers les autres. Pourquoi est-ce essentiel? Respecter les choix alimentaires des autres permet de préserver une ambiance conviviale, notamment lors des repas en groupe. Critiquer ou se moquer de leurs choix peut les mettre mal à l'aise, voire les offenser. Chacun mérite de manger selon ses préférences sans craindre d'être jugé ou interrogé de manière intrusive. Comment bien agir? 1. Évitez les commentaires déplacés, ne faites pas de remarques sur la nourriture que quelqu'un choisit ou rejette. Par exemple, ne dites pas « Je ne comprends pas comment tu peux manger ça ». 2. Adaptez-vous, si vous recevez des invités, demandez-leur s'ils ont des restrictions alimentaires pour leur offrir une expérience agréable. 3. Montrez de l'intérêt sans insistance, si vous êtes curieux à propos d'un régime particulier, posez des questions avec tact, mais ne soyez pas intrusif ou critique. Exemple concret. Au travail lors d'un repas partagé, si un collègue est végétarien, évitez de dire « Tu devrais vraiment essayer de manger de la viande, c'est meilleur pour la santé ». Préférez une attitude neutre ou respectueuse en demandant simplement s'il a trouvé de quoi manger. Lors d'un repas familial, si un membre de la famille suit un régime sans gluten ou autre, respectez ses besoins sans insister pour qu'il goûte quelque chose qu'il ne peut pas ou ne veut pas manger. Conclusion. Ne pas juger les choix alimentaires, c'est faire preuve de respect et d'ouverture d'esprit envers les différences. Ce comportement renforce les relations harmonieuses, favorise une ambiance chaleureuse lors des repas et montre que vous valorisez la diversité des préférences et des besoins de chacun. En montrant que vous ne jugez pas leurs préférences, vous contribuez à créer un environnement où chacun se sent à l'aise et valorisé. Ce respect mutuel enrichit les relations et démontre une sensibilité culturelle et personnelle. Et vous, avez-vous déjà été témoin d'une situation où un commentaire sur la nourriture a créé un malaise? Partagez vos expériences en commentaire,
j'aimerais beaucoup les lire. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un j'aime, de vous abonner et de partager autour de vous pour propager le respect au quotidien. On se retrouve très vite pour le prochain code du respect.